monde, j'espère que vous allez super bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que vous attendez avec grande impatience. Une vidéo qui concerne donc mes cheveux. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils quotidiens à appliquer pour avoir des cheveux en bonne santé, les abîmer le moins possible et donc bien qu'ils puissent pousser pleinement, tout simplement. Donc c'est des conseils et des petites astuces que moi j'applique au quotidien. Alors soit vous décidez de toutes les appliquer, soit vous décidez d'en appliquer que quelques-uns ou quelques-unes. Peu importe, c'est vous qui voyez, mais moi je vais vous faire part en tout cas de tout ça aujourd'hui. Donc tout d'abord, mon premier conseil, on va commencer par le moment du shampoing. En fait, je vous conseille tout simplement de ne faire qu'un shampoing. Que vous utilisiez n'importe quel shampoing, peu importe, puisque d'après moi, d'après ce que j'ai lu et d'après ce que je vois au niveau de mes cheveux, c'est que le premier shampoing effectivement vient nettoyer le cheveu, vient assainir le cuir chevelu, purifier tout ça, il n'y a pas de problème. Par contre, le second vient tout simplement détériorer le cheveu, l'abîmer, voilà. Donc, ne faites qu'un shampoing, quitte à mettre plus de produits, à masser plus longtemps. Bien sûr, il n'y a pas de problème, vous ne faites pas un seul shampoing comme si vous en faisiez deux. Vous massez plus longtemps, vous appliquez plus de produits, etc. Moi, c'est ce que je fais et honnêtement, j'ai aucun souci. J'ai les cheveux gras, du moins j'avais plus ou moins les cheveux gras puisque mon problème est plus ou moins en train de se régler. Et maintenant, je fais un shampoing tous les 4 à 5 jours. Donc voilà, autant vous dire que le fait de ne faire qu'un shampoing lave tout aussi bien les cheveux. Ensuite, mon deuxième conseil va aussi concerner le lavage des cheveux et donc le shampoing. Je vous conseille tout simplement de les espacer. Alors forcément, vous, moi, on va pas les espacer de la même manière. Moi maintenant, comme je vous le disais, j'arrive à les espacer à peu près de 4-5 jours, mais je mets de shampoing sec. Donc vous les avez certainement déjà vus sur ma chaîne, mais bon, pour celles qui ne les ont pas vus, je vous les remontre. Moi j'utilise entre autres ceux de chez Baptiste, le Brit, le Brunette et le Volume. Une vidéo à ce sujet-là arrive très prochainement. Je suis en train de m'organiser pour pouvoir vous tourner ça au mieux. Donc voilà, espacer les shampoings, bien tout simplement, moi ce que je fais c'est que je lave mes cheveux. Le lendemain, mes cheveux sont encore potables. Généralement, le troisième jour, ça commence à être un peu moyen, mais ce que je fais c'est que ou je les attache ou c'est encore potable et donc je peux les laisser détacher. Et bien ensuite, le quatrième jour, voire le cinquième jour, ça dépend. Bien j'applique du shampoing sec et là je les attache et ça sera donc le dernier jour où j'aurai les cheveux, voilà, le lendemain ou le soir même, je lave mes cheveux. Donc voilà, entre 4 et 5 jours, je vous conseille vraiment les shampoings secs. Déjà parce que pour les personnes qui ont des cheveux assez fins, ça va vous apporter du volume en racines. Et puis surtout parce que ça fonctionne super bien, ça purifie hyper bien le cuir chevelu. Donc voilà, je vous les conseille vraiment. Ensuite, un troisième petit conseil que moi j'applique environ 1 à 2 fois par semaine à chaque fois que je fais, enfin à chaque fois, 1 à 2 fois par semaine, c'est-à-dire une fois sur deux lorsque je fais mes shampoings, puisque comme je vous le disais, je les lave environ tous les 4 à 5 jours. Donc généralement une fois par semaine, je me fais ma propre eau de rinçage, en fait la dernière eau qui va venir toucher mes cheveux à la fin de mon shampoing. Et en fait je mélange de l'eau froide à du vinaigre blanc. Alors ça peut paraître un petit peu curieux, mais en fait ça va tout simplement apporter brillance et force à vos cheveux. Et je vous assure que ça fonctionne du tonnerre. C'est une astuce qui coûte 3 fois rien parce que le vinaigre blanc, je pense que vous avez... moi c'est une bouteille Carrefour Discount, je pense que j'ai payé ça moins de 2 euros. Et j'en mets l'équivalent à peu près dans 1 litre d'eau. Hein. J'en mets l'équivalent à peu près d'un petit verre. Donc en fait ce que je fais c'est que je fais mon shampoing tout à fait normalement. Je viens rincer mes cheveux avec de l'eau claire tout à fait normalement. Et la dernière eau, donc mon eau de rinçage, j'applique ça, je finis de rincer, enfin c'est pas je finis de rincer mais disons que je rince une seconde fois, une nouvelle fois avec mon eau mélangée au vinaigre blanc. Et honnêtement pour la brillance c'est dingue. Et pour la force, je pense que ça fonctionne très bien aussi. J'applique énormément de produits sur mes cheveux qui jouent vraiment sur la force et la vitalité. Mais je pense que vraiment mon eau de rinçage une fois par semaine y est pour quelque chose, donc je vous conseille ça également. Ensuite, en ce qui concerne le déménage après ce fameux donc, shampoing, je vous conseille tout simplement d'utiliser soit
soit ou, c'est vous qui voyez, des brosses en bois de ce type-là. Donc moi, celles-ci viennent de chez The Body Shop. Ça, c'est la brosse que j'utilise donc pour mon brushing. Je vous précise que ce sont des brosses en poils synthétiques, en tout cas pour celle-ci. Enfin, celle-ci aussi, mais là, c'est des vrais poils souples. C'est pas des poils animaliers. Je vous conseille vraiment d'utiliser des poils synthétiques et pas des poils de sanglier ou quoi que ce soit. Enfin, après, c'est mon opinion, mais si je peux vous partager ça, eh bien je le fais. Donc des brosses en bois, pourquoi? Tout simplement parce que le coussinet d'air, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, est beaucoup plus souple, que les petits picots sont bien plus rigides et donc le démêlage se fait beaucoup mieux qu'avec des picots souples. Une brosse aussi relativement large, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais elle fait plus de la largeur de ma main. Tout simplement parce que du coup vous attrapez plus de cheveux en même temps et le démêlage se fait plus facilement également. Petite astuce aussi, je vais vous montrer, je ne démêle jamais mes cheveux comme ça, jamais. C'est un bon moyen pour vous les arracher, pour en perdre plus et surtout pour vous faire mal si vous avez les cheveux, du moins le cuir chevelu sensible. Je viens toujours tenir mes cheveux et ensuite les brosser. De ce fait, vous faites pas mal et surtout vous évitez de perdre des cheveux, de tirer dessus et de les agresser. Et voilà, le démêlage est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile et plus agréable. Ensuite, si jamais vous êtes amené à les attacher, je vous conseille vraiment d'utiliser des élastiques sans petite partie en fer dessus. Moi, comme à mon habitude, j'en achète des tonnes et des tonnes et des tonnes et je n'en retrouve jamais aucun. Donc là, je n'en ai pas sous la main, j'ai cherché mais j'en ai pas trouvé. Donc voilà, des élastiques classiques, peu importe la couleur, la forme, ce que vous voulez, mais qui n'ait pas de petite partie en fer, simplement parce que pareil, ça abîme le cheveu, il vient s'accrocher à l'intérieur et puis là, vous ne pouvez plus rien faire, hein, il suffit juste de tirer, de l'arracher ou de le couper, malheureusement. Donc voilà, je pense que ça peut être une bonne astuce. Ensuite, pour la nuit, personnellement, je dors quasiment systématiquement les cheveux attachés. Alors soit je viens me faire une longue tresse et voilà, soit je viens faire vraiment une couette en bas de la nuque. Généralement je fais une tresse. Si vous voulez ne pas dormir les cheveux attachés, je vous conseille tout simplement de dormir en fait les cheveux sur le coussin. Vous voyez, ne coincez pas, quand vous allez vous coucher, ne coincez pas vos cheveux dans le dos, ne vous allongez pas dessus. Bon après ça dépend de la longueur que vous avez bien sûr. Mais venez les mettre en hauteur sur votre coussin. Parce que sinon, si vous voulez, le frottement des literies sur les cheveux et sur les écailles vient en fait abîmer les écailles du cheveu et c'est ce qui provoque des fourches. Donc voilà, moi je fonctionne comme ça depuis maintenant des années. Ça fait très très longtemps que je fais ça. Et voilà, et ça fonctionne plutôt pas mal. Puisque malgré la longueur de cheveux que j'ai, je n'ai absolument pas de fourches. Que ce soit au niveau des pointes ou alors sur les longueurs, pas du tout de fourche. Ensuite, je vous conseille tout simplement de limiter dans tous les produits que vous utilisez le silicone. Je sais qu'il est présent quasiment partout, c'est vraiment un fléau ce truc. Il y en a dans beaucoup de produits capillaires, quasiment la totalité. Donc renseignez-vous bien, les silicones dans les ingrédients ils sont notés à diméthicone, ou voilà, ils finissent souvent par ONE, O-N-E. Il y a bien d'autres appellations aussi, je vous laisse aller vous renseigner sur internet, sinon je vous mettrai un lien en barre d'infos, que tout ça soit un petit peu plus clair pour vous. Donc voilà, limitez les produits avec du silicone tout simplement parce que le silicone vient étouffer votre cheveu. Effectivement, ça rend les cheveux doux, brillants, faciles à coiffer, à démêler. On a l'impression qu'ils sont en bonne santé. Malheureusement, c'est un peu de la poudre aux yeux, vos cheveux sont vraiment étouffés. Et si un jour vous êtes amené à changer de produit ou à arrêter les silicones, vous vous rendrez vraiment compte que vos cheveux vont très très mal. Moi, c'est ce qui s'est passé quand je suis passée au sans silicone et voilà, je vous conseille vraiment au moins d'essayer de le limiter, même si effectivement d'utiliser des produits avec et des produits sans en même temps n'a pas vraiment d'utilité puisque vous utilisez du silicone, que ce soit dans un produit ou dans 10. Mais voilà, je vous conseille quand même de les limiter. Ensuite, des vidéos vont arriver à ce sujet, mais je vous conseille vraiment de faire des bains d'huile assez régulièrement. Il existe beaucoup d'huiles qui sont vraiment très bénéfiques pour les cheveux. Il y a aussi beaucoup d'actifs cosmétiques qui sont vraiment très bénéfiques. Je ne vais pas vous en parler maintenant, je ne vais pas m'étaler là-dessus. Je vais simplement vous dire que moi, je me fournis essentiellement sur le site de Aromazone,
qui propose des huiles végétales, des huiles essentielles, des hydrolats, des plein de choses. Mais des vidéos vont arriver à ce sujet vraiment beaucoup plus détaillées sur des bains d'huile que moi j'effectue assez fréquemment, ou alors sur des produits, des focus sur des produits vraiment que j'aime beaucoup et qui ont une véritable action, une véritable efficacité sur mes cheveux. Donc voilà, des bains d'huile naturels bien entendu, j'entends par là. Si vous faites des bains d'huile type avec ce produit là que moi je n'utilise plus du tout, d'ailleurs il faudrait que je le donne, l'huile merveilleuse de chez Ultra Doux, c'est des huiles qui sont bourrées de silicone. Vous voyez, il est en deuxième ingrédient, enfin oui, en deuxième ingrédient dans la liste des ingrédients, c'est-à-dire que c'est un des ingrédients les plus présents dans ce produit là. Voilà, c'est vraiment pas des produits que je vous conseille du tout. Et faites des bains d'huile naturels, vraiment des huiles végétales, c'est ce qu'il y a de mieux. Et le dernier petit conseil que je vais pouvoir vous donner, on va revenir au moment du shampoing, c'est tout simplement au moment du séchage. Alors moi déjà je ne sèche jamais mes cheveux au sèche-cheveux, jamais. Ou alors comme je vous le disais dans ma routine capillaire, je vous mettrai le lien juste ici, je les sèche vraiment si, mettons, je me douche et que je dois absolument sortir parce que, je sais pas, je pars au restaurant, un anniversaire ou alors travailler, j'ai pas eu le temps de les laver la veille. C'est vraiment mon 5e jour, il faut absolument que je les lave et je dois aller travailler, je vais être obligée de les sécher au sèche-cheveux. Mais sinon ça ne m'arrive jamais, je n'utilise aussi quasiment jamais le fer à lisser. Vous voyez, je les ai lavés hier soir et j'ai absolument pas besoin de fer à lisser. Donc bien sûr c'est ma nature de cheveux qui me permet d'agir comme ça et de ne pas utiliser le fer à lisser. Mais je vous conseille vraiment de limiter les sources de chaleur. Et si jamais vous devez vous en servir et utiliser des sources de chaleur assez régulièrement, vraiment utilisez un protecteur thermique. Alors moi j'en ai un à vous montrer mais que je ne vous conseille pas du tout, qui est sans silicone bien sûr, c'est celui de chez Desert Essence que vous retrouvez sur le site iHair. Je ne vous conseille pas du tout celui-ci parce qu'il a tendance à dessécher les cheveux. Mais si jamais vous en trouvez un autre d'ailleurs, un protecteur thermique qui ne contient pas de silicone, je veux bien que vous me disiez ça en commentaire parce que pour le moment moi j'en cherche un, même si ce n'est pas un produit qui m'est d'une grande utilité puisque vous l'aurez compris, je n'utilise quasiment pas de source de chaleur. Mais voilà, toujours protéger vos cheveux avec un protecteur thermique. Et donc j'en reviens au moment du séchage, donc lorsque vous allez utiliser votre serviette pour vous sécher les cheveux, ne jamais frotter le cheveu, jamais. Vous mettez la tête en bas, vous appliquez votre serviette un peu comme vous le voulez, à la manière que vous le voulez, et vous laissez votre serviette sèche venir éponger vos cheveux. Vous ne venez pas frotter, venez pas vous mettre la tête en bas et frotter les longueurs avec la serviette, vraiment, il n'y a rien qui abîme les cheveux plus que ça. Et si je peux vous donner un petit conseil, c'est d'utiliser ce genre de serviette là. Alors moi j'achète ça chez Stocomanie, j'en ai maintenant plusieurs. Et en fait c'est tout bête. Vous venez mettre cette partie là dans votre nuque. Donc vous avez la tête à l'avant. Et en fait vous venez tourner et tac vous rabattez derrière. Voilà comment ça se présente. Et en fait c'est des serviettes en microfibre. Donc ça essore hyper bien le cheveu. J'ai plus besoin de frotter mes cheveux ou quoi que ce soit. Et lorsque j'enlève la serviette, l'eau est vraiment... l'excédent d'eau a disparu de mes cheveux et la serviette l'a bien épongé. Donc voilà, je vous conseille vraiment ce type de serviette là, ça coûte pas grand chose. Moi je crois que je les paye moins de 2 € chez Stocomanie et vos cheveux ne s'en porteront que mieux. Voilà les filles, mes petits conseils cheveux, c'est terminé. J'espère que cette vidéo vous aura appris quelques petits trucs. Si jamais vous allez vous mettre à appliquer quelques-uns de mes conseils, je serais ravie de le savoir. Dites-moi ça en commentaire. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos, que ce soit sur mes cheveux ou autres. Je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite.